les amis Balance et Ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de mars 2025. Donc c'est un mois qui va être important puisque nous allons avoir deux éclipses. Les périodes d'éclipse sont des périodes très importantes dans l'astrologie puisque ça représente des changements importants en termes d'événements et ça a une influence qui est assez sur le long terme, on va dire. Pour les éclipses lunaires, on est sur une période de 6 mois, mais pour les éclipses solaires, on peut pousser à un an en termes d'impact. Donc nous avons une éclipse lunaire le 14 mars et le 29 mars nous avons une éclipse solaire. Vénus, qui est votre planète, va rétrograder ce mois-ci à partir du 2 mars, ça va être important. Vénus va rétrograder le restant du mois dans le signe du Bélier, pile en face de vous. Mercure va commencer sa rétrogradation le 15 mars. Donc on peut considérer que ce mois, surtout sur le plan relationnel pour vous, ça sera un peu compliqué. Il sera question peut-être de certains sujets qui étaient restés dans le passé, mais qui potentiellement ne se sont pas réglés, qui peuvent revenir, qui peuvent être d'actualité à nouveau dans le cadre des relations à deux. Et à partir du 15 mars, des difficultés de communication vont s'ajouter, on va dire, dans les relations à deux. Ici, bon, ça peut toucher le couple, ça peut toucher aussi les relations professionnelles d'une manière générale. Les 3 premières semaines du mois, vous allez beaucoup travailler. La vie quotidienne, les obligations au quotidien ou encore la santé sera important les 3 premières semaines du mois, mais c'est vrai que le couple va prendre beaucoup d'importance, surtout on va dire la seconde partie du mois avec, comme je disais, des difficultés relationnelles. Vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, avoir des ex du passé qui reviennent, ou comme je l'ai dit, des situations du passé où vous pensiez que c'était terminé et ça revient sur la table du coup dans vos relations à deux. Mais si vous avez un travail qui fait que vous faites du one-to-one, donc si vous donnez des consultations, si vous avez des clients en 1 à 1, on va dire, ça va être un mois qui sera peut-être un peu plus compliqué. Vous pourriez avoir l'impression de faire du surplace ou alors vous ferez du surplace dans vos relations d'une façon générale, donc vaut mieux attendre le mois d'avril ou essayer d'arrondir un maximum les angles ce mois-ci. L'éclipse du 14 mars va être très importante puisqu'elle aura lieu dans le signe de la Vierge. Les éclipses ont eu lieu sur votre axe, sur la période qui s'est écoulée, on va dire d'un an et demi. Petit à petit, les éclipses vont se situer plus sur l'axe Vierge-Poisson. Donc il y a un changement ici. Vous avez été beaucoup testé dans votre relation de couple ces derniers temps. Sur un an, on va dire, sur la dernière année qui s'est écoulée. Ce changement d'axe, ça va mettre l'accent sur la santé. L'éclipse du 14 mars, du coup, elle a lieu dans l'ombre, dans la maison 12 en astrologie. C'est une maison qu'on n'aime pas en astrologie, qui apporte des situations d'épreuve. Et vous aurez potentiellement cette première épreuve, donc autour du 14 mars, qui pourra impacter les 1 an et demi qui arrivent après. Ce que je dis, c'est indépendant de votre thème de naissance. Ici, je fais en général. Vous écoutez toujours en fonction de l'ascendant pour être au plus proche de ce que vous vivez. Mais effectivement, cette éclipse du 14 mars, elle va mettre l'accent sur quelque chose dans le dos, peut-être des choses qui ont lieu dans votre dos, que vous n'êtes pas au courant. Pour certains, le domaine de la santé sera important. Si la santé est touchée, ça sera beaucoup les intestins, le système digestif qui pourra être concerné, les os, les structures, les genoux, les dents pourront être aussi concernés, donc attention à ces zones-là. Et pour certains, il pourrait être question peut-être de secrets très importants. Au moment de cette éclipse du 14 mars, on aura Saturne en face. Saturne sera du coup aussi conjointe au Soleil, ce qui va apporter une forme de distance et de difficulté supplémentaire. Saturne, c'est quand même le grand maléfique en astrologie, donc il faudra être vigilant à des difficultés potentiellement en lien avec la santé sur les zones que j'ai indiquées, mais aussi à tout ce qui peut se passer dans le dos, et peut-être que pour certains, il sera question de secrets révélés, de choses que vous n'étiez pas au courant, qui ressortiront, dont vous serez au courant, mais qui seront des dures réalités ici. L'éclipse du 29 mars, elle a lieu dans le signe du Bélier. C'est une éclipse solaire qui peut avoir un impact sur un an. Elle va ouvrir une nouvelle phase dans votre relation à deux. Elle a lieu avec un Mercure rétro et une Vénus rétro. Donc ce qui va se passer ici et qui va avoir un impact sur un an aura un lien avec votre relation à l'autre, mais ça sera en lien avec le passé. Potentiellement les difficultés peut-être que vous aurez vécues
tout au long de ce mois de mars vont faire en sorte que vous prendrez des décisions assez rapides avec l'énergie du bélier, potentiellement courageuses, avec une énergie d'initiation dans la relation à deux, mais c'est potentiellement pour régler des problèmes. Et peut-être que la matérialisation de ce qui sera entamé ici n'aura pas lieu fin mars ou début avril ou même au mois d'avril, mais dans les semaines et les mois qui vont s'écouler, mais ça aura un impact potentiellement sur un an, donc on est sur un changement qui est assez important. Mais cette éclipse du 29 mars, elle prend un sextile de Pluton, donc elle devrait quand même vous aider potentiellement à vous transformer dans vos relations à deux. Voilà les amis pour les prévisions générales pour le mois de mars 2025. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de mars 2025 et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.